J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous occupez bien de votre santé en ces temps de froid et de fortes pluies, même dans notre pays, l'Algérie, il pleut beaucoup dans pas mal de régions, il commence à faire froid. Je voulais approfondir avec vous le sujet de la jeunesse des dirigeants, de l'âge des dirigeants politiques d'un pays. Tout à l'heure, nous avions fait une émission où nous avions comparé ce paradoxe, nous avions fait en tout cas. Nous allons parler de cette situation totalement paradoxale. La France, un pays très vieux, âgé, avec uniquement même pas 18% de la population qui est âgée de moins de 30 ans, mais un Premier ministre de 34 ans. L'Algérie, un pays très jeune, où 54% de la population algérienne est âgée de moins de 30, entre jusqu'à moins de 30 ans, et pourtant nous avons des dirigeants, un Premier ministre de 74 ans, un président de 78 ans, des généraux de plus de 90 ans, ou là de plus de 75 ans, etc. L'âge moyen des dirigeants les plus importants du pays est d'entre 75 à 80 ans même, ou là entre 65 jusqu'à 75 ans. Keynes, il non, mais il faut pas exagérer, il n'y a pas de relation. L'essentiel c'est la démocratie, l'essentiel c'est les résultats, l'essentiel c'est la compétence, l'essentiel. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Dans un pays composé essentiellement de jeunes, il n'est pas normal que les jeunes ne soient pas représentés au sein du pouvoir. Nous avons quelques ministres jeunes, mais la majorité de notre gouvernement, c'est des personnes très âgées. Et pourquoi ça cause problème? Ça cause problème, pour une raison simple. Question de représentativité, les jeunes ne se sont pas représentés. Deuxièmement, il faut être âgé pour avoir de l'expérience et diriger un pays. Ce n'est plus le cas dans le monde d'aujourd'hui. Tous les rapports scientifiques, les études les plus sérieuses, il n'y a aucun lien, particulièrement aucun lien scientifique entre l'âge et la compétence. Mais qu'est-ce que au contraire, le monde d'aujourd'hui, le monde des nouvelles technologies, le monde de la 5G, le monde des véhicules électriques, le monde des énergies renouvelables, le monde du numérique, plus on est jeune, plus on est compétent. Parce qu'il faut maîtriser des technologies, des modes de communication, des modes de pensée qui commencent à être totalement étrangers aux générations âgées. De deux, dans les pays où il y a beaucoup de problèmes, comme le nôtre, ou là dans les pays où il faut reconstruire, il y a énormément de chantiers à lancer, énormément de secteurs à reconstruire, énormément de sous-développement à corriger, ou là du développement à rattraper. Il nous faut des dirigeants qui soient capables de travailler. Or, pour travailler, il faut être en bonne santé. Il faut être capable, quand tu es âgé de 35 ans, ou là de 40 ans, ou là de 45 ans, tu peux travailler 15 heures par jour, 14 heures par jour, tu peux travailler le week-end, parce que tu as la santé. Mais quand tu as 75 ans, 78 ans, 74 ans, 80 ans, la biologie, l'horloge biologique fait en sorte que tu ne peux pas fournir le même effort que pour fournir un jeune, que ce soit intellectuel ou la physique. La fonction politique est aussi une activité physique. Ce n'est pas uniquement une activité intellectuelle. Un président doit se déplacer, un premier ministre ou un président doit se déplacer, doit faire des visites de terrain, organiser des réunions, se lever tôt, se coucher tard, rencontrer, faire des entrevues, voyager à travers le monde, voyager à travers le pays, assister à des cérémonies, organiser des cérémonies, parler avec des gens, rencontrer des gens, échanger avec des gens. Mais chez Hagdakouberg, il y a une tendance aujourd'hui mondiale qui a commencé vers les années 2015-2014 en Europe, avec un premier chancelier en Autriche, le premier ministre de 31 ans, ensuite la Finlande, le premier ministre c'est trentenaire, ensuite dans des pays comme le Luxembourg, les petits pays, Andorre, on va dire qu'à l'élection d'Emmanuel Macron, qui est arrivé au pouvoir avant l'âge de 40 ans. C'est-à-dire que Gabriel Attal en France, un premier ministre de 35 ans, ce n'est pas une nouveauté. C'est une tendance qui s'accélère depuis 2014-2015, parce que le monde en 2014-2015 est en train de changer sous nos yeux.
avec les nouvelles technologies, l'avènement des défis climatiques, l'apparition de nouveaux défis au niveau de la santé, la manière de faire de la politique est en train de changer. Les gens du monde moderne ont besoin de dirigeants qui parlent beaucoup, qui parlent bien, qui sont dynamiques, qui ne sont pas conventionnels, qui sont ambitieux, qui peuvent casser les tabous, qui peuvent soulever des défis, qui peuvent aller de l'avant, qui ont une vision fraîche de l'avenir. Rejoignez les pays de l'Amérique latine. Par exemple, l'Équateur, il a élu un président de 35 ans, Daniel Noboa. Le peuple, les habitants de l'Équateur ne sont pas cons. Leur pays est gravement touché par la violence des gangs, par la corruption, et ils ont compris qu'ils avaient besoin d'un jeune pour reconstruire le pays. Ils ont compris qu'ils ont besoin d'un président qui est prêt à tout sacrifier pour reconstruire le pays. Or, quand tu es âgé de 80 ans, qu'est-ce qui te reste à sacrifier? On a 80 ans. Surtout depuis les maladies que nous avons, depuis les dégâts de la pandémie de la Covid-19 a démontré que les personnes âgées souffrent plus facilement, ils sont exposés plus facilement à des maladies dangereuses que les jeunes. C'est de la biologie encore une fois. C'est de la physiologie. L'Équateur, président de 35 ans. Chili, ils ont élu un président qui est âgé de 35 ans aussi, et qui est aujourd'hui de 37 ans, et qui a une vision écologique, un programme plus égalitaire, reconstruction du pays. Le Chili, il a connu une sorte de hirak de 2019 à 2021, et le pays est en train de se reconstruire. Le Monténégro, un petit pays de l'Union européenne, ils ont un premier ministre un président plutôt de 36 ans. Salvador, un autre pays d'Amérique latine, un président de 37 ans. Kiff. Parce qu'il a été élu, parce qu'il a promis de lutter plus efficacement contre l'insécurité, contre la corruption, etc. L'Irlande, ils ont commencé parmi les premiers pays européens qui a commencé à confier le pouvoir à des jeunes. Son premier ministre est âgé de 38 ans en 2017. Donc, les pays qui sont en train d'innover et d'aller de l'avant et de propulser des jeunes, qu'on le veuille ou non, ça s'explique par quoi? Ça s'explique par une nécessité de rajeunir les élites dirigeantes, une nécessité de révolutionner la façon de faire de la politique, une nécessité de créer un nouveau lien entre les dirigeants et le peuple a envie de se faire comprendre. Et pour comprendre le monde d'aujourd'hui, expliquer la complexité du monde d'aujourd'hui, il vaut mieux être âgé de 35 ans et de 45 ans qu'être âgé de 80 ans. Le monde des biotechnologies, le monde des virus, le monde des attaques informatiques, le monde le monde de la cybercriminalité, le monde des guerres de troisième génération, le monde de la désinformation et des fake news. C'est un monde qui change. Il faut avoir, qu'on le veuille ou non, l'esprit jeune et la formation et les compétences qui sont accessibles plus facilement qu'à une certaine tranche d'âge. Quand le numérique, il est plus maîtrisable par des jeunes de 35 ans, de 45 ans, que par des vieux de 85 ans. C'est une réalité. Or, pour diriger des pays aujourd'hui, il faut être conscient, il faut maîtriser ces enjeux écologiques, numériques, cybernétiques, sanitaires. L'économie mondiale est en train de changer. Donc, les pays de l'Amérique latine qui ont suivi l'Autriche, la Finlande, l'Irlande, ont désigné au pouvoir des dirigeants jeunes. Ils ne sont pas idiots. Le président Majid Tebboune, peut-être qu'il a une bonne volonté, il n'a pas le mode d'emploi, il a un mauvais entourage, mais son âge est un handicap. Majid Tebboune, il a été absent plus de 6 mois à cause de son contamination aux formes les plus graves de la Covid-19. Si on avait un président jeune de 45 ans, il n'aurait pas souffert autant de la Covid-19, que Majid Tebboune n'aurait pas été absent de fin septembre 2020 jusqu'à fin février 2021. Majid Tebboune n'a fait que 2 visites sur le terrain
en pratiquement 4 ans de pouvoir. Si on avait un président plus jeune, il aurait été plus présent sur le terrain, il était physiquement mieux outillé, plus disposé à être présent sur le terrain. On a un chauffeur qui n'a, Al-Majid Tebboune, il va à la présidence à partir de 11h midi. Un président plus jeune aurait pu se présenter, être au bureau de 8h, à partir de 8h ou là de 9h du matin, voire plus tôt encore. C'est ça, c'est des détails qui peuvent vous sembler superflus, mais c'est des détails importants. Un dirigeant en forme, un dirigeant fort, qui a de l'ambition, du dynamisme, et qui veut croquer la vie à plein dents, qui veut aller de l'avant, il insuffle une dynamique dans un pays. Donc la question de l'âge, elle n'est pas banale. Et ensuite, sans parler, qui m'a raconté comme tout à l'heure, de la représentativité. C'est important. Un pays majoritairement jeune, tous les dirigeants sont vieux. Il y a un décalage. Et ce décalage crée des frustrations, crée des inégalités, il crée de la colère et crée de la rage. Parce que c'est pas normal que nous, les jeunes Algériens, on n'arrive pas à accéder au pouvoir. Alors qu'on est majoritaire, on a la majorité écrasante dans notre pays. C'est à nous de savoir ce qu'on veut. C'est à nous de construire le pays comme on veut, parce que c'est notre pays. Parce que les jeunes Algériens veulent s'approprier de leur pays. Les jeunes Algériens, on leur a laissé le football, on leur a laissé le drapeau, on leur a laissé le service militaire, on leur a laissé les slogans, mais on les a jamais laissés accéder au pouvoir. On leur a donné des quotas au Parlement, ça ne suffit pas. Il faut élire des premiers ministres jeunes. Il faut désigner plutôt des premiers ministres jeunes. Il faut qu'on arrive à élire un président jeune. Il faut changer la loi en Algérie. Il faut être âgé de 40 ans pour devenir président. La majorité de la population est âgée de 35 ans. Jusqu'à 35 ans. Cette loi dans la Constitution, elle doit absolument changer. La question de l'âge n'est pas fortuite, n'est pas banale. Et que le fait que la France désigne un premier ministre à 34 ans, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas banal. Et que l'Algérie doit se remettre en cause, que le pouvoir algérien doit revoir son fonctionnement. Ça ne peut pas durer comme ça. On ne peut pas confier le destin de pays à des personnes très âgées, tous malades, et tous déconnectés des mutations les plus importantes du monde aujourd'hui. Et c'est pour cette raison, après, qu'on se pose des questions, pourquoi on est encore sous-développé. L'âge de nos dirigeants, il y est pour quelque chose. Leur façon de réfléchir, de travailler, leur façon d'être, elle est aussi strictement liée à leur âge. Parce qu'ils viennent d'une autre époque, qui est dépassée, qui est complètement, une époque complètement révolue. Or, les enfants de cette époque, qui sont en Algérie, et qui sont capables de comprendre le monde aujourd'hui, il n'y a que eux qui peuvent inscrire l'Algérie dans la modernité et l'adapter comme il se doit aux mutations du monde de demain, qui nous attend un monde pas forcément rassurant, les jamaat al-khair.